établit leur village sur les crêtes pour mieux résister aux attaques et aux incursions des conquérants. Le sol, abrupt mais verdoyant, permet l'élevage et il n'est pas de famille qui n'ait ces quelques moutons que garde un petit berger aux yeux rieurs. La terre est la seule richesse, la seule source de vie, la seule abondance, pauvre abondance. Champs de Kabylie à flanc de coteaux, cultivés à force de peine, champs maigres qui laissent pousser de maigres moissons de seigle ou d'orge, d'où pendant des siècles le peuple kabyle a tiré son pain. Mais sur ces pentes, l'olivier abonde. L'apport français a développé dans le cadre familial cette culture qui donne à la Kabylie une part de son décor et une part de sa nourriture. À la saison des récoltes, on peut voir sur toutes les pentes ces groupes joyeux occupés à la cueillette, à laquelle tout le monde prend part. Pittoresque Kabyle. Il existe encore dans les villages éloignés de ces moulins primitifs, identiques à ceux qu'employaient les vieux berbères que ne purent abattre les Romains. Meules qu'ont remplacé aujourd'hui les moulins modernes, établis depuis une cinquantaine d'années dans les centres, mais qui continuent à verser le chaud liquide jaune d'or qui fera la joie du foyer. Nous nous arrêterons un instant auprès de la meule ancestrale. Nous regarderons couler le beau sang des olives, cette richesse liquide et parfumée dont l'odeur emplit à la saison chaque maison de Kabylie. Nous suivrons cette vieille chargée qui, comme autrefois, s'en va avec son fardeau vers son village haut perché. Nous la suivrons sur ces sentiers de chèvres, qui étaient avant la venue des Français les seuls moyens de communication dans ces réduits montagneux, l'imprenable citadelle d'une race indomptable. Nous parviendrons avec elle au village qui a souvent gardé son allure ancienne, avec ses chemins étroits entre les murailles, ses fileuses au seuil des portes et son grand air de dignité robuste. Et nous découvrirons en contrebas, allongeant l'agglomération de la longueur de tant de morts, presque mêlés aux champs, le cimetière sans clôture où dorment depuis des siècles tous ceux qui dans ce même village ont labouré le sol, cueilli l'olive, élevé des mûres et sommeillé à l'ombre des figuiers. Sur notre route s'ouvre la forêt. La forêt kabyle n'est pas une de ces forêts d'Europe aux fûts élevés sans effort jusqu'à de larges frondaisons. C'est une forêt d'une autre sorte. Le chêne-liège y est roi. Autre richesse primitive du pays kabyle, chaque année on y récolte par larges feuilles cette écorce légère qui partira vers les fabriques de France ou d'ailleurs où sa transformation s'accomplit. La forêt de Yakouren est l'un des centres mondiaux où s'approvisionne l'industrie du liège. Capitale des bouchons, la nomma un jour un voyageur. Boutade, boutade et vérité. Reprenons la route. Par de nouvelles côtes, nous atteindrons Michelet, qui étage ses maisons le long de sa grande rue à 1085 mètres d'altitude, et d'où l'on découvre un paysage montagneux barré au fond par les plus hauts sommets du Djurdjura, les crêtes de la Kouker et la pointe de l'Alla Khadidja. Michelet, chef-lieu d'une commune mixte de 80 000 habitants, règne sur les contreforts de la grande barrière montagneuse. Dernier centre sur la route des montagnes, Michelet aligne le long de ses bâtiments modernes ses spectacles pittoresques et contrastés, le palabre des vieillards et au pied de sa mairie, l'écolier devenu écrivain public.
Ici, comme en d'autres centres de Kabylie, la prévoyance française a créé un dispensaire, régulièrement fréquenté par la population, dont la mortalité enfantine se trouve aujourd'hui considérablement réduite. En Kabylie aussi, l'apport français a été de créer pour ce peuple terrien une école d'arboriculture, où jeunes Français et jeunes Kabyles apprennent l'art complexe de la greffe et de la plantation, la science de l'arbre qui dans l'avenir décuplera peut-être la richesse de la Kabylie en faisant un vaste verger. C'est près de Michelet que s'élève l'ouvroir d'Aït-Hichem, créé voici 50 ans à la demande du pacha d'Abdesselem et réservé aux fillettes kabyles. Chaque jour on les voit, ces fillettes vêtues de cotonnade à la mode du pays. Ces fillettes qui, pour la première leçon, ont appris la propreté physique, à qui l'on donne en même temps l'instruction et un métier. Car cette école, qui a fait dans tout le pays kabyle la renommée d'Aït-Hichem, est l'une des grandes réussites de l'apport français. Ces fillettes, une fois sorties de l'école, font prime sur le marché du mariage. Elles parleront français et sauront, selon les meilleures techniques, tisser ces étoffes et ces tapis d'un dessin subtil et d'un art à la fois primitif et compliqué qui compte parmi les témoignages de l'art berbère. Mais ces fillettes témoignent aussi de l'importance qu'a prise en Kabylie l'assistance médicale depuis 100 ans. À Michelet, et c'est un exemple entre autres, les fillettes d'Aït-Hichem vont régulièrement subir un examen de santé à l'hôpital Sainte-Eugénie, où le personnel et le matériel répondent aux plus extrêmes exigences. Déjà, la route qui permet les échanges, qui facilite les transports, a été le premier bienfait. Le Kabyle, enfermé dans ses montagnes et qui n'avait que des sentiers, en connaît maintenant le charme et l'utilité. Grâce à elle, les voisinages sont plus fréquents, les transactions plus commodes. Au pied même du Djurdjura, le marché de Djemma a vu croître ses échanges et sa clientèle habituelle. De bien loin, grâce à la route, affluent à Djemma les bergers des montagnes et les artisans des villages. Au milieu d'une forêt d'oliviers, au bord d'une rivière qui ne tarit jamais, le marché de Djemma mêle la foule bruyante des marchés de tous les pays autour des éventaires pittoresques. Le potier y étale sa vaisselle. Le tailleur y coud son vêtement, dans ce mouvement continuel de marée humaine, au son du marteau du maréchal qui ferre des mules à grands coups. Mais la caractéristique de Djemma, c'est son marché aux bestiaux et sa boucherie en plein vent, où en l'espace d'une journée, des centaines de bêtes passent à l'abattoir. Tableau brutal et haut en couleur, où la vieille Kabylie apparaît dans sa truculente robustesse. C'est là qu'avant le départ, on se régalera d'une brochette savamment découpée, savamment préparée, savamment cuite. Le régal du marché d'Afrique. Et ce sera le soir sur la place vide, l'heure des charognards, ces auxiliaires gratuits de la voirie qui feront place nette. Abandonnons aux charognards le marché de Djemma et poursuivons notre route vers les villages de Beni Yeni. On ne connaîtrait pas la Kabylie sans avoir vu ces 6 villages qui en sont proprement le cœur. Sans doute, depuis l'ère française, les villages ont changé. La dure silhouette du château d'eau qui domine Aït Larba en est le premier témoignage. Car aujourd'hui, ces 6 agglomérations qui groupent la plus forte densité humaine en pays kabyle, 248 habitants au kilomètre carré, connaissent sur leur sommet le miracle de l'eau vivante, cette eau qu'il fallait naguère charrier le long des pentes. Village de Beni Yeni.